Alors, rebonjour chers amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve du Québec pour la chaîne du Maître des couteaux. Donc, une nouvelle vidéo de révision de mon dernier achat finalement. Alors, c'est un très très joli petit couteau qui s'appelle le CJRB Version. Encore une fois, c'est un couteau qui est très récent, qui vient de sortir. J'ai vu très, très, très peu de révisions là-dessus. C'est une des premières là, qui est fait. Et vous allez voir, c'est vraiment un petit couteau qui est super bien réussi par CJRB. Pour vous donner une idée, c'est un tout petit couteau, celui-là. Donc, pour une idée de la taille, vous voyez ici le Mini Nightshade dans sa version avec un manche en aluminium, là, un de mes préférés, vous le savez. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ni plus ni moins que la même. Ici, il y a peut-être un effet d'optique un petit peu, là. C'est finalement à peu près la même taille que un mini Nightshade. Donc, c'est un très petit couteau, un petit gentleman carry, vraiment superbe. C'est très, très beau. Et on va y aller tout de suite avec les spécifications. Alors, ça fait 6,3 pouces ou 16 cm. La lame, c'est 2,6 pouces ou 6,5 cm. Le poids, écoutez, ça pèse rien. C'est absolument exceptionnel. C'est 1,7 onces ou 48 grammes. Donc, on est en territoire du Benchmade Bug Out, là. Et c'est un roulement à billes. L'acier, c'est le AR RPM 9. Le manche, c'est un manche en aluminium avec un inséré de G10 là, dans ce cas-ci, parce qu'il y a d'autres versions de ce couteau-là. Donc, aluminium et G10, très très joli. Le style de lame, c'est un drop point et vous voyez que pour ce qui est de l'ouverture, ben, c'est une ouverture frontale qui fonctionne très très bien. Ou vous pouvez également l'ouvrir avec l'index. Avec le pouce, là, je trouve ça un petit peu difficile, mais avec l'index, ça va très très bien. Donc, deux types d'ouverture, si vous voulez. C'est un bouton lock, comme vous pouvez voir, un bouton lock tout à fait classique, là. Et au niveau de l'épaisseur de lame, c'est 0,11 pouces ou 2,7 mm. Vous avez une épaisseur de manche de 0,40 pouces ou 10,4 mm. Et vous avez, une fois fermé, dans son plus large, donc ici à peu près, là, c'est 1,07 pouces ou 27,2 mm. Vous avez un petit clip qui est un clip en acier de port profond qui est réversible et voici ce que ça donne en poche. Donc, petit clip qui fonctionne très bien. Là, on peut dire que c'est le petit couteau disparaît complètement dans votre poche. En plus, il ne pèse rien. Donc, c'est vraiment un très, très, très joli petit EDC que je trouve tout à fait réussi, moi, de chez CJRB. Et pourquoi le style est si beau? Ben, on arrive dans l'évaluation. Ben, c'est parce que c'est un design de Jacob Lundquist, ce couteau-là. Donc, rappelez-vous qu'il y a Justin Lundquist qui est un designer que je connais depuis beaucoup plus longtemps. Mais Jacob, avec qui il n'y a pas de lien de parenté apparemment, est un designer qui nous a produit que des couteaux de superbe qualité. Je pense par exemple au Kaiser Varatas, qui est un de mes couteaux préférés. Vous avez également le QSP Vault qui est formidable. Et là, il nous arrive avec une offre vraiment budget, ce couteau-là. Le design est tout à fait superbe. Donc, c'est vraiment élégant et puis ça a beaucoup de style, je trouve. Moi, j'ai mis 9,5 sur 10 pour le design de ce couteau-là. Les matériaux, ben, AR, RPM 9 pour l'acier, l'aluminium et le G10 pour le manche. C'est un roulement à billes. Et le clip, c'est un clip en acier qui est réversible. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10 là, pour les matériaux. C'est très, très bien.
La présentation assemblage, alors la présentation, c'est la boîte CJRB. Ils ont changé un peu la boîte, là, mais ça, c'est pas très grave. Donc, c'est plus une boîte là, comme j'avais avant quand j'ai acheté des Pierrites, ces choses-là. Mais il y a quand même à l'intérieur une très jolie pochette avec la petite lingette, là, etc. Donc, c'est très, très bien. Là. On parle d'un couteau, vous allez voir, c'est vraiment un couteau budget ici. Là. Alors, la présentation assemblage, c'est vraiment très bien. L'assemblage, c'est très, très solide. Il n'y a aucun jeu. La lame, elle est parfaitement centrée. Donc, vraiment, c'est sans reproche. Là. Et j'ai mis un 9 sur 10, moi, pour présentation assemblage. Le poids, ben, c'est un poids plume, hein, c'est formidable. Donc, on l'oublie dans la poche. C'est vraiment un petit couteau qui est en territoire, là, Benchmade Bug Out, là, on rit pas. C'est vraiment parmi les meilleurs que j'ai vus. C'est un 10 sur 10 pour le poids. L'action, ben, comme vous pouvez voir, l'action est super rapide. Là. Ça se fait très, très bien, que ce soit l'ouverture frontale ou avec l'index, comme je vous dis, c'est hyper facile. C'est sécuritaire, évidemment, à cause du verrouillage de bouton lock. Donc, là encore, pas grand-chose à dire sur l'action de ce couteau-là. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, ben, c'est là où ce couteau-là vraiment se démarque. C'est un tout petit couteau, mais regardez-moi comment Jacob Lundquist a fait ici une prise. Vous pouvez avoir une prise à 4 doigts sur ce couteau-là avec la position avancée qui est formidable. Il y a de la dentelure sur le dessus. Je vous garantis, vous êtes très confortable avec ce couteau-là. C'est vraiment une ergonomie remarquable, rien de moins que remarquable. Pour un si petit couteau, c'est rare qu'on voit ça. C'est vraiment un grand design. Là. On voit que c'est un designer qui a pensé, là, quand il a fait ce couteau-là, qui a dessiné ce couteau-là, il a vraiment pensé à l'ergonomie. Et ça, moi, je trouve ça vraiment remarquable. Donc, prise à 4 doigts, très confortable, très peu de hotspot de clip, dentelure. Écoutez, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'ergonomie de ce tout petit couteau. C'est très rare qu'on voit un petit couteau aussi ergonomique que ça. Très, très bon. L'aspect général, je trouve ça excellent, c'est distinctif, ça fait beaucoup plus cher que le prix payé, vous allez voir, là, j'y arrive. Donc c'est très très chic, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, c'est juste formidable. J'ai payé 60 ce couteau-là. Et c'est son prix, là. J'ai pas eu en vente, c'est une nouveauté. Donc, c'est vraiment super intéressant. J'ai mis un 9.5 sur 10 pour le prix parce que ça fait plaisir de voir là, qu'en 2024, à la fin 2024, ben, il y a des manufacturiers qui quand même produisent des couteaux de très très belle qualité à ces prix-là. C'est bien le fun de voir ça. La valeur, ben, elle est excellente, comme je vous dis, là, c'est un nouveau design de Justin Lundquist et j'ai vu 2 variétés de ce couteau-là. Et si je ne me trompe pas, il y en a l'autre variété que j'ai vue, l'autre version, ça avait une lame noircie avec, je crois qu'il y avait peut-être du micarta, là, en tout cas. J'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 9.22 sur 10, ce qui en fait un exceptionnel de ce couteau-là. Moi, pour terminer, je trouve que c'est un superbe petit gentleman carry à un prix formidable. Et c'est discret, c'est un poids plume, l'ergonomie, elle est fantastique pour un petit couteau comme ça. C'est un design remarquable finalement. Et moi, je trouve que si vous aimez les petits EDC et que vous ne voulez pas vous ruiner, ben, c'est un must ce couteau-là. Vous devez l'acheter si vous êtes capable de mettre la main dessus. Vraiment, le CJRB version, là, c'est très, très, très recommandable selon moi. Et c'est sans réserve que je vous le recommande. Un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour ce très, très bon petit couteau-là. Comme je vous dis, à un prix là, vraiment d'aubaine, selon moi, qui est excellent. Donc, j'espère que ça vous a été utile, cette vidéo, vous avez apprécié. Pour ce qui est des prochaines vidéos, on va retourner
à mes vidéos, là où je vous présente des couteaux iconiques avec des 5 options de, si vous voulez, de 5 alternatives moins coûteuses. Donc, je vais vous faire quelques vidéos dans cet onglet-là. Donc, la prochaine, ça sera le artisan cotellerie Andromeda, qui sera notre couteau iconique, un design de Ray Laconico, et je vous propose des alternatives moins dispendieuses. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous continuez toujours à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve très bientôt. Salut!